Tribunal 6 garde du corps du président Paul Biya condamné à de lourdes peines. Le tribunal de police de Genève a estimé vendredi dernier que 6 membres des forces de sécurité du président camerounais Paul Biya avaient harcelé un journaliste de la RTS qui couvrait une manifestation d'opposants devant un hôtel genevois où séjournait le dirigeant en juin 2019. L'information, révélée par le journal Le Temps, a été confirmée par Jamil Soussi, l'avocat du journaliste. Les gardes du corps sont condamnés à des amendes au lieu de peine privative de liberté. Le seul officier qui n'a pas participé au combat a été condamné à 30 jours de prison avec sursis. Les 5 autres peines de 90 et 100 jours d'amende sont conditionnelles, l'appel est toujours possible. Le parquet genevois avait déjà condamné les gardes du corps à des peines de prison, avec sursis d'au moins 3 mois pour ces faits par voie d'ordonnance pénale. Les agents ont protesté. Le tribunal de police est montré quelque peu indulgent à leur égard, et les a cette fois condamnés à des peines financières avec sursis. Les agents du service de sécurité du président camerounais ont demandé leur relax devant le tribunal de police. Ils n'ont été acquittés que du délit de dégradation de biens, sauf pour l'un d'entre eux. Ce jugement est regrettable, car à mon avis, la liberté de la presse n'a pas donné aux journalistes le droit de filmer les officiers sans leur consentement. Ils sont intervenus parce que c'était pour la sécurité du président et alors que leur visage n'était pas retrouvé sur les réseaux sociaux, a déclaré Robert Assael, l'un des avocats des gardes du corps. Au tribunal fédéral, l'affaire avait fait beaucoup de bruit et avait été portée devant la Cour fédérale. Les gardes du corps du président camerounais ont fait valoir qu'ils bénéficieraient de l'immunité. Une vision que les juges de Montrepos avaient rejetée au vu des circonstances, tant les officiers n'avaient pas agi pour la sécurité de Paul Biya ce jour-là. Le journaliste avait été harcelé devant l'hôtel Intercontinental, où séjournait le président Paul Biya. Légèrement blessé lors de l'intervention des gardes du corps, il a été débarrassé de son équipement professionnel et de ses effets personnels. Cité par Le Temps, le procureur général de Genève, Olivier Journeau, a déclaré devant le tribunal qu'il faut un signal fort pour rappeler à ceux qui se cachent derrière un prétendu statut diplomatique les limites de leur action pour agir à leur discrétion. Aux yeux du parquet, il s'est passé quelque chose de grave sur l'esplanade de cet hôtel où séjourne régulièrement Paul Biya lorsqu'il vient se faire soigner au bord du lac Léman. Des représentants d'un État étranger se sont permis de traquer un journaliste qui ne constituait pas une menace, mais aussi des opposants. Tout cela, tempête encore Olivier Journeau, va bien au-delà de ce que le canton a l'habitude de connaître en matière de manifestations politiquement sensibles. Le parquet estime également que la délégation camerounaise, qui occupe tout l'étage de l'hôtel Intercontinental, se comporte comme un État dans l'État. Un touriste américain aurait fait les frais de cette attitude et une procédure distincte a été ouverte. Cela a rendu la recherche difficile à mener. Olivier Journeau indique que les gardes du corps ont fini par se rendre à la police et qu'ils ont proféré un festival de mensonges invraisemblable. Personne n'a attrapé le journaliste, ses affaires ont été retrouvées par terre, etc. avant de partir se confronter aux images de vidéosurveillance. La brigade de sécurité diplomatique a également dû argumenter et insister pour retrouver le téléphone du plaignant. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.